Aujourd'hui, nous allons voir comment formuler des impressions de lecture. Alors, à quel moment tu auras à formuler des impressions de lecture? Eh bien, si tu as un carnet de lecture à tenir, par exemple, ou si on te demande à la suite d'une lecture, en classe, par exemple, ce que tu en as pensé, pourquoi. Et aussi, parfois, on pourra te demander un petit travail écrit sur ton ressenti par rapport à une lecture quelconque. Donc, eh bien, c'est vrai que c'est pas facile de déterminer les raisons qui font qu'on a aimé, pas aimé, mais c'est peut-être la première chose par laquelle il va falloir commencer. Donc, on va peut-être commencer par donner son avis et les raisons. Les raisons, c'est important. Donc, j'ai adoré ce roman, on peut commencer comme ça, car j'ai trouvé que, on peut parler du sujet, du thème, est bien abordé, ça m'a permis d'en savoir davantage sur, je ne sais pas, sur la guerre, sur les conditions de vie des mineurs, sur, si je prends une autre histoire, je ne sais pas, la vie dans un journal. Là, effectivement, ça va dépendre des différentes thématiques des œuvres que tu as abordées. Mais on a tout à fait le droit de dire qu'on n'a pas aimé, c'est vraiment possible. Ceci dit, on ne dit pas juste j'ai trouvé ça nul, parce que déjà c'est pas très constructif. On peut dire je n'ai pas aimé ce roman, et là tout de suite, surtout ce qui est important, ce sont les raisons. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas accroché avec ce roman? Est-ce que tu as trouvé que c'était long? Est-ce que tu n'as pas compris tout le vocabulaire? Est-ce que tu as trouvé que l'histoire n'était pas intéressante? Là, c'est à toi de t'interroger sur j'ai aimé ou pas et pourquoi. Et puis, des fois, on peut dire, il y a des choses que j'ai aimées, comme ça, et d'autres que j'ai moins aimées. Et là, on peut aussi tout à fait avoir un avis mitigé. C'est tout à fait possible. On peut aussi, pour formuler des impressions de lecture, s'interroger sur le but de l'auteur. C'est-à-dire, est-ce que le but de l'œuvre, c'était de critiquer, de faire rire, de faire peur, de faire réfléchir? Et surtout, dans ce cas, est-ce que ça a fonctionné sur toi en tant que lecteur? Parfois, on sait que certaines œuvres sont des comédies, c'est-à-dire qu'elles sont destinées à faire rire ou à faire réfléchir, mais il y a certaines fois où ça ne fonctionne pas sur soi en tant que spectateur ou en tant que lecteur, parce que c'est difficile de faire rire de manière universelle. Interroge-toi aussi. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est un humour qui ne te convient pas? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas tout compris? C'est peut-être possible aussi qu'il y ait eu beaucoup d'implicites que tu n'aies pas saisi. Et dans ces cas-là, il faut s'interroger sur son rapport à la lecture aussi. Ensuite, on va s'attarder sur les personnages principaux. C'est vrai, c'est un moyen de déterminer, c'est-à-dire si la lecture a été productive ou pas pour soi, parce que par rapport à un personnage, je peux me demander si j'ai ressenti de l'empathie. C'est-à-dire, est-ce que j'ai ressenti un petit peu les mêmes sentiments que lui. Avoir de l'empathie, c'est se mettre à la place de quelqu'un. Alors, est-ce que j'ai réussi à me mettre à la place de ce personnage ou pas? Et dans ces cas-là, pourquoi? Est-ce que je me suis identifiée à un personnage ou pas? Pourquoi? Il y a des personnages qui sont méchants, il n'y a pas de souci. Si je prends Les Misérables de Victor Hugo, il est difficile de s'identifier au Thénardier, évidemment, c'est normal. C'est des personnages odieux, méchants, et on peut dire que peut-être on a pu s'identifier à Cosette ou à Jean Valjean, et que ça fait de la peine, et que l'histoire était intéressante, et de voir comment les Thénardier avaient traité Cosette, ça m'a révolté. Je sais pas, là c'est à soi d'essayer de voir un petit peu ce qu'on en pense. Et puis je peux éventuellement parler du style littéraire ou du style de l'auteur. Je n'ai pas aimé le fait qu'il y avait trop de descriptions. Ça, c'est ce que je peux entendre assez souvent dans les classes. Le souci, c'est que souvent, dans les romans du 19e, par exemple, ou du 20e siècle, il y a beaucoup de descriptions. Les descriptions, elles servent vraiment à se figurer l'action de manière très précise. Et puis, il ne faut surtout pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas Internet. Et donc, si on voulait connaître, par exemple, si je prends Germinal, le fonctionnement réel d'une mine, si j'étais lecteur à l'époque, je n'avais que le roman, en fait, pour pouvoir m'expliquer tout ça. Donc, oui, aujourd'hui, ça peut paraître parfois un peu laborieux de lire des descriptions comme ça, parce qu'on a l'habitude d'avoir accès à l'information rapidement.
Mais si on se met à la place du lecteur de l'époque, eh bien, ça a son intérêt. D'une autre manière, pour soi aussi, eh bien, parfois on a l'impression qu'on connaît, mais quand on lit une bonne description, eh bien, on se rend compte qu'on n'y connaissait finalement pas grand-chose. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire aussi que j'ai aimé les descriptions de, je sais pas, la mine ou de tel personnage, car cela m'a permis de bien comprendre le contexte. Et évidemment, tout cela va dépendre du roman que tu auras à lire. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau mes impressions de lecture concernant un roman qui s'appelle La mort du roi de Songor. Et du coup, je vais essayer de te demander de remplir ces différentes impressions avec les différents termes qui sont ici. Préféré, l'histoire, verbe d'action, poétique, précis et guerre. Tu es prêt? C'est parti. J'aime beaucoup le roman La mort du roi de Songor, écrit par Laurent Godet. J'ai adoré, et là, en effet, il est question d'amour, d'honneur et je cherche un thème. Alors, qu'est-ce que j'ai pu adorer en soi? J'ai adoré l'histoire. Oui, c'est une histoire passionnante. Vraiment, je t'invite à lire ce roman. En effet, il est question d'amour, d'honneur et de quoi il peut être question? Un thème. De guerre. D'ailleurs, c'est le thème principal du roman. Hein. Et je sais que ça plaît souvent aux élèves quand ça parle de la guerre. C'est une guerre fictive, c'est une guerre imaginaire qui s'inspire un petit peu du schéma de la guerre de Troie, de l'Antiquité. Hein. Les passages épiques sont très précis. Alors, épique, ça veut dire avec le vocabulaire de la guerre, et c'est vrai qu'ils sont très précis. On a l'impression d'y être, en particulier lors de l'attaque de Masaba, c'est une ville, il y a de nombreux verbes d'action. Il y a de nombreux verbes d'action, c'est vrai, transpercer, tout ça, il y a du sang, il y a des morts. Oh, c'est une boucherie, vraiment. Mais c'est très très bien expliqué et vraiment on a l'impression d'être dans l'histoire. Le personnage de Suba est différent. Il est en dehors de cette guerre et j'ai apprécié ces passages plus poétiques. Voilà, c'est vrai. Lui, il part... en fait, on lui a donné une mission qui est d'aller construire les différents tombeaux de son père. Et donc, du coup, il n'est pas du tout dans cette guerre qui est meurtrière. Lui, il parcourt un peu le monde. C'est très joli et c'est intéressant d'utiliser un personnage qui vit pas la même chose que les autres pour parler de ses impressions de lecture. Mon personnage est Samilia, car j'ai de la peine pour elle. C'est une victime qui déclenche la guerre malgré elle. Il ne nous en reste qu'un. Mon personnage préféré, effectivement, là je m'interroge, quel est celui que je préfère? Pourquoi? Et j'essaye eh bien, de l'expliquer. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.